question que se posent les Américains. Est-ce qu'ils ont élu un imposteur au Congrès ? Oui, George Santos, le nom est sur toutes les lèvres américaines ce matin. Alors, c'est un parlementaire de premier plan, fraîchement élu le mois dernier au Congrès américain. George Santos, c'est l'étoile montante des Républicains, celui qui a arraché le 3e district de New York au camp de Biden. C'est la belle histoire des élections de mi-mandat. L'homme est un fils d'immigrés, il est latino, il est gay, il a monté les échelons un à un et il se dit lui-même représentant du rêve américain. Cette élection m'est très personnelle car elle doit défendre le rêve américain. Le rêve américain que mes parents sont venus chercher aux États-Unis. Le rêve américain que je suis en train de vivre aujourd'hui et celui que je vois disparaître pour nos enfants et nos petits-enfants. Tout va bien. Oui, le rêve américain, ça a fait rêver les électeurs. Ils ont élu George Santos et aujourd'hui, le rêve se transforme en cauchemar, puisque le New York Times a enquêté et le journal pense révéler que George Santos a binonné l'intégralité de son CV. C'est du bidon, c'est une fraude. Alors, vous allez voir, regardons de plus près son CV. L'homme se vante d'être diplômé de la New York University et pourtant, quand le journal appelle l'université, eh bien, il n'y a jamais eu un élève qui s'appelait George Santos. Idem, chez Goldman Sachs, chez Citigroup, eh bien, aucun salarié ne s'est jamais appelé George Santos. Quant à sa fondation caritative Les Animaux Unis, eh bien entendu, elle n'a jamais été déposée au registre national. Alors, le New York Times a voulu donner la parole à George Santos. Il a écrit à l'adresse où il était répertorié sur les listes électorales. Mais il s'appelle là encore, vraiment George Santos. On ne sait pas. Il est inconnu à cette adresse. Ils ont essayé aussi du côté de Orlando, puisque maintes fois le politicien a dit qu'il avait perdu des proches pendant la tuerie d'une boîte de nuit gay. Et là encore, bref, le camp démocrate hurle à la fraude. L'homme ne doit surtout pas rentrer au Congrès. Il a menti sur son adresse, ses diplômes, ses employés morts dans une tuerie de masse. Il est disqualifié pour la fonction de représentant. L'ampleur de la fraude me laisse sans voix. Je ne pense pas que le Congrès devrait assermenter ce parlementaire. Ils ont le pouvoir de lui bloquer la route. George Santos n'est pas la personne que les électeurs ont élue. Alors, ce matin, George Santos dit qu'il va laver son nom de toutes ces diffamations. Mais si tout est vrai, eh bien la question se pose. Doit-on laisser cet élu prêter serment le 3 janvier prochain au Congrès? Peut-il vraiment être le gardien de la Constitution américaine? Alors, ce ne serait pas le premier homme politique à avoir un peu bidouillé son CV, à avoir menti pour être élu. Mais là, il y a quand même une échelle du bobard qui pourrait annuler l'élection. Alors, George Santos a fait toute sa campagne sur le crime et l'inflation en vendant tel un bonimenteur aux électeurs des solutions toutes faites. Et c'est qu'il a pris exemple sur son mentor Donald Trump. Le Washington Post aurait répertorié 30 000 mensonges, plus de 30 000 mensonges que Donald Trump aurait proférés pendant son mandat. Reste la question, pourquoi est-ce qu'on persiste à élire des gens qui nous promettent des rêves, des gens qui nous mentent? Dans son art du mensonge en politique, Jonathan Swift explique « Si un mensonge est cru pendant 1 heure, c'est qu'il a accompli son office. » Donc, selon l'adage, eh bien, George Santos a gagné de toute façon. Enfin, on ne sait pas qu'il ment quand il ment. Donc, oui, pourquoi c'est les vrai électeurs aussi, mais ont élu... ça a infusé. Alors, est-ce qu'il serait élu aujourd'hui, sachant qu'il a menti? Peut-être. Il peut avoir un talent et un charisme absolument extraordinaire et des idées qui tiennent la route. Enfin, tout est quand même très fake. Oui, là effectivement. Je suis un gros mytho. Ouais. Un gros mytho, oui. Oui, mais regardez, plus c'est gros, plus ça passe. Le Brexit, c'est aussi un des plus gros mensonges en Bretagne depuis 40 ans. On avait dit, on nous ponctionne 300 millions de pounds toutes les semaines avec l'Europe. On va tout réinjecter dans le système de sécurité sociale. Mon œil. Aujourd'hui, il y a des pénuries de médecins, etc. C'est toujours fascinant. Ces mensonges, plus c'est gros, plus ça passe. Et alors, il y en a un qui m'a fasciné dans l'actualité récente. C'est un faux avocat qui a été démasqué en pleine audience dans un tribunal français. Comment ça, en pleine audience? En pleine audience. Il était en train de faire sa plaidoirie. Et il a été démasqué dans le tribunal. Vous n'êtes pas avocat, vous exactement, n'êtes pas c'était dans l'Allier. Et ben, il a eu 1 an de prison ferme. Donc, ça passe jusqu'à ce qu'on se fasse rattraper par la patrouille. C'est fascinant, non, de se prétendre avocat. Il allait jusqu'à plaider. Ce qui n'est pas le cas de Santos. Il est juste homme politique. Évidemment. Et quand on voit le nombre de mensonges de Trump, c'était bien de le rappeler parce qu'il est dans la lignée de son mentor. Et d'ailleurs,
c'est un des rares candidats adoubés par Trump qui a été élu finalement. Donc il En a plus. mieux menti que les En autres. plus. peut-être. Alors, il y a un art de mentir vrai en politique. On ne parle ça. pas de mensonge, on mentir parle de vrai. mentir vrai. Ouais, dans les campagnes électorales, les promesses qui s'avèrent des mensonges, on en connaît tous. Oui, alors après, l'imposture, c'est C'est ça, une c'est mécanique différente. Ouais. bien supérieure et assez fascinante. Bon, il faut lire évidemment Jean-Claude Roman par Emmanuel Ouais. Carrère. Et alors là, L'adversaire. on est dans le grand art, si je puis dire. Moi, je vous Mais raconterai tragique. ses aventures. Mais tragique.